Oui, la Chine qui assure ce mardi qu'elle défendra fermement ses intérêts. Bruno Darroux, c'est vrai que les Oui. Américains en effet ciblent les partenaires économiques pour mieux affaiblir le régime iranien. Oui, alors c'est ce qu'ils appellent un d-day économique, un assaut économique, contre l'Iran, l'étranglement de l'économie iranienne. Alors, on a bien compris, ça a été dit à l'instant, que cette fois-ci, ce sont les partenaires commerciaux de l'Iran qui sont visés, ce qu'on appelle des sanctions secondaires. Bon, ça aura sans doute, un effet, hein, sur la population. Le problème, c'est que, Scott Bessent, le secrétaire d'État, Au trésor. américain, n'a pas été très précis. Il a simplement parlé des partenaires commerciaux, de, l'Iran. Alors, certains alliés des Américains, effectivement, comme les Émirats arabes unis, ont précédé, les souhaits de l'administration américaine en disant qu'ils coupaient les relations commerciales avec l'Iran. Mais enfin, il faut bien voir que chaque partenaire, qui fait ça, c'est pas bon pour son économie, à lui non plus. Donc il faudra voir combien de partenaires le font. Par exemple, la Turquie, qui est un grand partenaire, de l'Iran, n'a pas, pour le moment, ne s'est pas prononcé. Et puis surtout, il y a le gros problème, ça a été signalé, mais le gros problème de la Chine, puisqu'on rappelle que la Chine, achète 80% du pétrole iranien. La Chine a déjà été affectée par le blocus, américain sur les ports iraniens dans le détroit d'Ormuz, et vous avez vu la réaction chinoise. Hein, c'est-à-dire, c'est pas la bonne méthode. En gros, il faut continuer, les moyens diplomatiques pour trouver une issue à cette crise, et surtout, personne ne va s'en prendre à nos intérêts, fondamentaux. On ne va pas, se laisser faire. D'ailleurs, Scott Bessent, sur la Chine, il est resté, très flou, interrogé. Il a dit, ben, ces mesures concernent tous les partenaires commerciaux de l'Iran, donc on comprend que ça inclut la Chine, mais il a parlé de deux grandes banques chinoises, mais il ne les a pas nommées. Bref, on sent quand même un certain embarras, d'autant plus que les Chinois et les Américains étaient arrivés à une forme d'un apaisement relatif dans leurs relations bilatérales, qui permet notamment, aux terres rares chinoises de continuer à être exportées vers les États-Unis. Donc les Chinois ont aussi des moyens de pression sur les États-Unis. Donc tout ça, fait que, bah, sans doute pour la population iranienne, ça aura un certain effet dans une, situation qui effectivement est déjà très dure pour les civils iraniens, mais les Iraniens ont réagi, on l'a entendu, très fermement. Ils parlent même de mesures désespérées, des Américains, qui n'arrivent pas à leur fin, ni par des moyens militaires, ni par des moyens diplomatiques. C'est loin d'être la première fois, en tout cas, que les Occidentaux et a fortiori là, les Américains euh, sanctionnent le régime iranien. Est-ce que ça l'a déjà affaibli? Alors, effectivement, les Iraniens, si je puis dire, ont une longue, non pas tradition, mais une longue histoire de sanctions de la part de la communauté internationale, et notamment de la part des Américains. Alors oui, ça a un effet, encore une fois, plutôt sur le quotidien des millions d'Iraniens qui voient leurs conditions de vie, rendues plus difficiles, qui sont confrontés, vous l'avez signalé, mais à une inflation, très rude. Donc, en fait, c'est toujours pareil. Comme c'est un régime qui ne se préoccupe pas essentiellement et avant tout de sa population, bon, la population, elle paye, un prix certain, de ces mesures. Mais le régime, lui, comme son obsession, c'est de se survivre à lui-même, de perdurer, hein, et de continuer à exercer, un pouvoir quand même, on peut le dire, dictatorial, et plus qu'autoritaire sur l'Iran. Bon, bah, c'est son objectif principal. C'est pas les gardiens de la révolution qui vont souffrir, des sanctions américaines. Enfin, je veux dire, individuellement. Il y a eu des sanctions qui ont été prises contre les avoirs, ce qu'on appelle le gel des avoirs iraniens, les avoirs iraniens détenus à l'étranger. Ça affecte plus les dirigeants. Mais là, ce genre de mesures, le temps que ça se mette en route, le temps que, tous les partenaires commerciaux acceptent, et donc ce ne sera certainement pas le cas, on verra, mais disons que ça ressemble quand même effectivement un peu à un coup d'épée dans l'eau, et surtout ça reflète, le grand embarras stratégique, des États-Unis, qui, bah, ça va faire 6 mois là, hein, que ils ont lancé leur offensive contre l'Iran dans quelques jours. Ben, au bout de 6 mois, le régime est toujours là. Alors le nucléaire, on n'en parle plus, et on se concentre sur le détroit d'Ormuz. Bref, le bilan n'est pas terrible, et Donald Trump, lui, sait très bien que, l'horloge tourne, et que dans quelques semaines, il a des élections de midterms, donc il faut absolument qu'il ait un résultat, mais c'est pas sûr que ce genre de mesures produise des effets rapidement. À suivre donc. Merci beaucoup, Bruno.